Boker Tov, Bezrat Hashem Itbarach Vitalesh Molad. En ce mercredi, nous sommes le 20 du mois de décembre et le 8 du mois de Tevet. Je suis racheté par notre ami, et mon ami Mamash, fait longtemps qu'on l'a pas vu, Jean-Edmond Roussoy, si je prononce bien, un Ben Noach, un ami d'Israël, que Dieu le bénisse. Mamash. Je suis racheté pour le Rav Twitou David, ainsi que son épouse et toute la communauté d'Oel Moshe, de Hamoud. Et une pensée à toutes les personnes qui subissent les événements actuels et que la paix revienne très vite. Merci au Rav Twitou qui ensoleille ma vie en m'apportant bonheur et joie jour après jour. Bon, ça me dérange un peu que ce soit moi qui le lise, mais c'est ce qui est marqué, donc je transmets. Toda Rabba à vous, parce que sans vous, je ne pourrais pas exister, en espérant, Bezrat Hashem, que la Torah que j'enseigne soit déjà comprise. Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas forcément tout ce que je dis et le traduisent à leur façon à eux. Chose qui est fausse puisque je ne dis jamais de mal. Je dévoile des vérités. Quand des fois je dis des choses qui sont dures, c'est parce que je lis des livres et que ces livres de nos ancêtres, eh bien, les dévoilent. Et donc des fois je fais des cours qui sont non pas prémonitoires, mais simplement des livres qui annoncent ce qui se passera à la fin des temps. Tout comme Nostradamus est très enseigné dans certaines universités ou autres, eh bien nous avons la Torah qui est une Torah de vérité et qui transmet des messages. Merci donc à Jean-Edmond Roussoy, ou Roussoy, je ne sais pas comment le prononcer, Jean-Edmond tout simplement, notre ami, qu'on embrasse très fort d'Israël, et puis on pensera bien sûr à tous nos otages, que Akadosh Baruch Hu les ramène le plus vite possible à la maison. Bezrat Hashem, Shishmor al Chayalenu ve'otanu mikol nega u'machala metzuka. Et surtout qu'il envoie une grande consolation pour toutes ces familles qui malheureusement se voient taper à la porte à 6 heures du matin pour leur annoncer le départ ou le décès de leurs enfants. C'est vraiment une grande tragédie. N'oublions pas que le mois de Tevet est un mois qui est encore dans les mains d'Ésaü selon le Ben Ishraï, comme il explique en long et en large, et que Bezrat Hashem, seule la Teshuvah, malgré le fait qu'on doit se battre, on doit tous se renforcer et prendre sur nous le plus de mitzvot possible. Comme je l'ai dit une fois dans un shiur, Tsa'al, ce sont les initiales de Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Mais on peut le lire aussi comme Tzniut Hagana l'Israël, la pudeur de la parole chez les hommes, de la vie chez les femmes. Bezrat Hashem pourrait tout à fait être une armée de défense pour Israël aussi. On commence notre shiur justement avec un sujet qui nous concerne tous, puisque malheureusement on y arrive une fois de plus à Sarah Betevet, jour de jeûne pour tous les enfants d'Israël qui peuvent jeûner. Les femmes qui ont accouché dans les 24 mois feront une Sheila Tracham, une Sheila de Rav. Est-ce qu'elles doivent ou pas jeûner pour le 10 du mois de Tevet, qui fait partie des 4 jeûnes obligatoires de l'année juive. Toute personne malade ou faible sera quitte du jeûne. Une femme qui a accouché ou qui allait éventuellement serait quitte du jeûne à la condition où elle serait fatiguée ou qu'elle ne se sentirait pas dans la possibilité de jeûner. Alors, comme vous le savez, ce jeûne est spécial puisqu'il tombe vendredi et on devra jeûner vendredi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des autres mitzvot? On doit le mikvé, on doit... il y en a qui se coupent les cheveux à la veille de Shabbat, il y en a qui, et il y en a qui, et il y en a qui. Alors moi, ce que je vous propose, comme on a déjà fait pas mal de cours sur le Asara de Bestevet, c'est-à-dire le 10 du mois de Tevet, faire un condensé en quelques minutes et plonger directement dans les lois Sfarad et Ashkenaz pour savoir si on peut ou pas goûter des plats de Shabbat, comment on fait quand on est en jeûne. Voilà ce que je vous propose pour ce premier cours de la journée, Bezrat Hashem, pour lequel nous allons commencer à Sarah Betevet ou Echad Me'arba Yeme Ta'anit Yehudim les Zecher Churban Bet Hamikdash. Donc il fait partie des 4 jeûnes en souvenir du Bet Hamikdash. Atzom Chal Beyud Betevet, ce jeûne tombe le 10 du mois de Tevet, mais comme chez Beyom Ze, car ce jour-là, en 588 avant l'ère vulgaire, l'Ifnei Asfira, Itil Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Melech Babel, roi de Babylonie, Matzor al Yerushalayim, il a fermé Jérusalem pour ne pas qu'on puisse recevoir ni nourriture ni eau. À Matzor Nigmar Ka'avur Shana Veshisha Chodashim, et ce Matzor, je ne sais pas comment on dit en français le Matzor, quand on empêche. Tu as une idée comment on dit? Hein? Oui, c'est un barrage, mais je ne sais pas comment on dit en français, il y a un mot pour ça. J'ai oublié, je ne sais pas. Mettre une ville en... Non, je ne me rappelle pas. Si quelqu'un peut aider, tant mieux. Hein? Non, pas du tout. Je vais m'échaner. Donc, ça a duré pendant 1 an et 6 mois. 1 an et demi exactement.
où personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. En quarantaine, oui, c'est pas le mot non plus. Le Tet Betamouz. Az Nefretsu Chomot et le Tet Betamouz, donc à la veille du 17 Tammuz, pardon, les Chomot ont été brisées, ouvertes, fendues. Ils ont réussi à pénétrer Velacham, Mispar Shavuot, le 9 du mois de Av, sont rentrés à l'intérieur et ont détruit le Beth Amikdash. Donc en fin de compte, obstacle, non. C'est sympa, c'était bien joué, non. C'est pas obstacle. Quand une armée fait une ville et que personne ne peut rentrer et sortir, il y a un mot en français pour ça, mais il ne me monte pas à l'esprit maniacé. Vous avez compris en tout cas de quoi est-ce qu'il s'agit pour le 10 du mois de Tevet, le Matzor. En siège, en siège, pas assiégé. Assiégé, c'est pénétrer dans la ville. Siège, exactement, ils l'ont fermé. Merci bien. Toda. Merci bien. Donc c'était le mot que je cherchais à dire. Siège, oui, c'est bon, ça a été dit. Toda. Oufren et Zéou, Zéinyan. Et ça a duré pendant 1 an et demi où les Juifs se sont retrouvés coincés, sans pouvoir ni sortir, ni rentrer, ni trouver de la nourriture, ni boire. 1 an et demi dans une situation terrible. Et pourquoi ce jour est-il communiqué comme étant un des 4 jeûnes? Parce qu'il est la première étincelle qui va, en fin de compte, mettre le feu le 9 du mois de Av au Beth Amikdash. Alors, comme je le dis souvent, quand on pose la question, vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot, c'est quand on s'assoit toutes les nuits à partir de Chatzot Laïla, ça peut être donc à 11h35 aujourd'hui, par exemple, 11h40, et on s'assoit par terre et on pleure le Khurban Beth Amikdash. Et les femmes, comme les hommes, sont tenues de le faire dans l'absolu. Il y a une marloquet poskim, mais si des femmes peuvent le faire, c'est super aussi, c'est pas interdit. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Maran Harav Ovadia est possède qu'une femme qui peut le faire, t'avoie à bracha. Eh bien, le fait au moins de jeûner pendant ces jeûnes-là, c'est une façon à nous d'exprimer notre participation, notre empathie à cette douleur qu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Parce que comme vous le savez tous, si demain il y avait le Beth Amikdash à sa place, comme le dit la Gemara, Mahloket Rashit Osfot, à savoir est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash, est-ce qu'il va descendre du ciel? Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y avait le Beth Amikdash aujourd'hui, il n'y aurait plus tous ces malheurs. Le Kohen serait à sa place, la musique, les encens, il y aurait absolument un équilibre dans le monde hors du commun où les juifs, comme les non-juifs, danseraient de joie s'il y avait ce Beth Amikdash à Shlishi qui durera pour l'éternité. À partir du moment où il existera, il ne finira plus jamais. C'est une promesse de Dieu lui-même puisque Dieu résidera. Donc il n'y aura plus de question de conflit israélo-palestinien, il n'y aura plus de question de savoir qui a tort ou raison, il n'y aura même plus de guerre dans le monde à l'époque du Beth Amikdash Be'ezrat Hashem. Qui vivra verra, mais en tout cas c'est ce que nous enseigne le Talmud, c'est ce que nous enseigne le Zohar, c'est ce que nous enseigne la Halacha, que ce Beth Amikdash, comme le précise le Rambam dans le traité de Melachim, 11e chapitre, que le Mashiach viendra réinstaurer tout cet équilibre-là, pour lequel, Be'ezrat Hashem, même les jeunes filles d'Israël n'auront pas à trimer pour trouver leur conjoint. Il leur suffira d'aller voir le Kohen Gadol, il lui dira exactement où se trouve son mari, celui qui est son Zivug Amiti Be'ezrat Hashem. Combien on a à gagner si tout simplement on faisait la Torah et les mitzvot tels que nos Chachamim nous le demandent. Donc on commence tout de suite avec ce jeûne, avec des halachot qui nous concernent tous puisque ça tombera vendredi. Donc je le rappelle, les personnes qui sont quittes de jeûner sont quittes de jeûner, comme les femmes enceintes et autres. Les personnes qui ont accouché dans les 24 mois, si elles peuvent jeûner, jeûneront. Si elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles se sentent fatiguées ou trop faibles, sont quittes de jeûner. Il est préférable de demander à vos rabbanim, selon votre statut, Be'ezrat Hashem. Alors la particularité du jeûne, c'est que ça tombe la veille de Shabbat. Quelles sont les lois? Je vais vous les lire, Be'ezrat Hashem, plus ou moins, pour pouvoir les partager avec vous, en remerciant celui qui me les a envoyés, Be'ezrat Hashem, parce que là, elles sont écrits en français, ce qui m'évitera la traduction. Se laver à l'eau chaude. Même si les personnes les plus scrupuleuses peuvent se laver et se tremper dans l'eau chaude, en l'honneur du Shabbat. Donc oui, on peut se laver à l'eau chaude, même pendant le jeûne de Asara B'Tevet. Lavage, coupe de cheveux et rasage. Même ceux qui sont stricts de ne pas se laver, de ne pas se couper les cheveux ou de se raser pendant le jeûne, sont autorisés à le faire en l'honneur du Shabbat. Alors étant donné qu'il y a des gens qui ne vont pas se laver, il y a des gens qui ne vont pas, pendant le jeûne, quel on parle. Mais comme ça tombe à la veille de Shabbat, il faut bien se préparer au Shabbat. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, si même ceux qui n'ont pas l'habitude de se couper les cheveux pendant un jeûne, qui n'ont pas l'habitude de se laver pendant un jeûne, ils sont stricts, alors qu'ils sachent qu'en l'honneur du fait que ça tombe veille de Shabbat, que le Shabbat arrive, ils auront le droit de le faire. Goûter au plat
la veille de Shabbat. Alors ça, c'est une mitzvah qui est tellement spéciale que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais je vous demanderai tous, vraiment à toutes et à tous votre attention. Il y a malheureusement des gens qui se font un kiff personnel qui s'appelle l'apéro de Shabbat. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais en tout cas, ils se réunissent et vers midi et demi, 1 heure, comme ça, ils se réunissent et ils mangent et ils boivent en l'honneur du Shabbat qui arrive. C'est une erreur de faire cela, car on n'a pas le droit de manger. Il faut arriver avec beaucoup d'appétit le vendredi soir. Donc ce genre de choses, c'est très bien si on fait vraiment quelque chose de très léger. On évitera de manger du pain, on évitera de manger trop de gâteaux, chas shalom, de telle façon à rentrer avec le ventre vide. Mais cette mitzvah-là, de goûter des plats, est une mitzvah très importante, car c'est un signe d'amour que nous montrons la veille de Shabbat. Comme quelqu'un qui doit rencontrer sa kala, et avant de la rencontrer, il est tellement amoureux d'elle, qu'il lui dit, tu sais, je ne t'ai pas encore rencontré, mais je vois ta photo. En d'autres termes, je regarde ton visage. Le Shabbat se présente avec les plats de Shabbat. Et donc, nous avons une mitzvah qui est tellement importante que Kotev écrit le Ben Ishraï, que c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas annuler au point de ne pas jeûner des jeûnes personnels le vendredi pour pouvoir les manger. Mais là, ça tombe un jeûne qui est obligatoire. On parle du 10 du mois de Tevet. Alors, comment on fait pour goûter des plats de Shabbat dans un cas pareil? Les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, qui ont l'habitude de goûter au plat tous les vendredis, en l'honneur du Shabbat, même les Sfaradim, je ne sais pas pourquoi marquer que les Ashkenazim, moi je connais beaucoup de Sfaradim qui le font, dont moi-même, sont autorisés à goûter et à recracher pendant le jeûne. Donc comment on fait pour jeûner en même temps, goûter les plats de Shabbat à la veille de Shabbat? Eh bien, on met un tout petit peu dans la bouche, moins de kazaït, et on l'a goûté et on recrache. Comme ça, nous rapporte nos... Bon, bien entendu, tout ce que je vous dis est sujet à Machlokot, mais là on est dans la halakha les maaseh. Donc pour les Ashkenazim, c'est comme ça qu'ils font, car cela est considéré comme une nécessité pour accomplir la mitzvah Bezrat Hashem. Et les Sfarad sont de toute façon autorisés à goûter en recrachant aussi jusqu'à la quantité de Revi'it pendant le jeûne, même si cela n'est pas pour une mitzvah, et même si elle tombe le jour d'un jeûne. Ce qui fait qu'une maman, pour nous les Sfaradim, qui devrait goûter la soupe de ses enfants pendant qu'elle jeûne, a le droit, tant qu'elle n'a pas dépassé Revi'it, soit 86 milligrammes, de goûter et de recracher. Le fait de recracher, cela est complètement permis. Donc voilà pour les mitzvot de vendredi qui arriveront à l'Enu Letova Velibracha. On a le droit de se couper les cheveux pendant le jeûne, on a le droit de se laver à l'eau chaude pendant le jeûne, on a le droit de goûter des plats de Shabbat et de le recracher en toute petite quantité. En ce qui concerne la prière de Mincha, on priera Mincha, donc les jours de jeûne, en lisant la Torah, le passage de Vaïchal Moshe, ainsi que la Birkat Kohanim, si on a le mérite d'avoir des Kohanim à la synagogue, comme tous les jeunes, rien ne change. Par contre, les Ashkenazim ne diront pas Avinu Malkenu, à Mincha, comme ils l'auraient fait si ce n'était pas la veille de Shabbat, puisque c'est comme une veille de Shabbat par rapport au Tachanonim. Ensuite, la fin du jeûne. Ah, comme ça tombe Shabbat, à quel moment on va commencer à casser le jeûne? Alors, tous les jeûnes se finissent normalement à la sortie des étoiles, mais cette année, étant donné qu'il est interdit de manger ou de boire jusqu'avant le kiddush, la fin du jeûne aura lieu au moment du kiddush seulement. Donc on s'efforcera de prier Mincha un peu plus tôt parce qu'il y a le Sefer Torah et de commencer tout de suite la prière de Harvit derrière et Bezrat Hashem afin de renvoyer tout le monde tout de suite après la sortie des étoiles, car après il y a le Seder du kiddush et pas tout le monde peut tenir, contrairement à d'autres qui ont une meilleure santé. C'est pour cela qu'il est conseillé dans les Beth Knesiot de prier Harvit aussi un peu plus tôt, de telle façon les renvoyer plutôt à la maison, et même, il pourrait faire comme un minag du Chafetz Chaim, qui un jour avait reçu des invités qui étaient venus de très 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 loin. Une fois qu'il était rentré à la maison, maintenant on fait Shalom Aleichem, et Shetraïl, et puis plein d'autres sidarim qu'on a l'habitude de faire chacun avec son minag. Et là, le Chafetz Chaim est arrivé et il a pris directement le kiddush en disant Yom Hashishi Vaychulu Hashamayim. Et après, il leur a demandé de boire, et puis voilà que à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, il s'est levé en disant Shalom Aleichem. Alors les invités n'ont pas compris. D'habitude, on le fait avant et non pas après. Et au Chafetz Chaim de répondre les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Par contre, vous venez de loin et vous n'avez pas mangé de la journée. Ainsi donc, pour celui qui se sent mal, il pourra tout à fait, avant de faire Shalom Aleichem, d'abord commencer son kiddush et ensuite faire Shalom Aleichem si vraiment la nécessité de boire ne peut plus attendre, car on a une Torah de vie et pas une Torah de dictature. Baruch Hashem. Donc, on revient en arrière, donc de manger ou de boire avant le kiddush. La fin du jeûne aura lieu au moment du kiddush uniquement. Une femme
pour qui il est difficile d'attendre le retour de son mari de la synagogue, pourra faire le kiddush seul immédiatement à la sortie des étoiles. Donc la femme ne sera pas obligée d'attendre le mari qu'il revienne de la synagogue dans lequel ils n'auront pas bougé les horaires. Dès la sortie des étoiles, elle pourra dire directement son kiddush et pourra boire et manger pour retrouver des couleurs. Bezrat Hashem, on mangera au moins le volume de kazaït, équivalent au volume d'une petite boîte d'allumettes. C'est ça, kazaït, à peu près, ça fait une petite boîte d'allumettes. De pain en faisant les bénédictions, un motzi lechem nitilat, ou à moins qu'elle attende son mari parce qu'elle voulait simplement boire afin d'accomplir les règles qu'il faut faire le kiddush sur le lieu du repas. Et donc, si son mari revient et que maintenant qu'elle a fait le kiddush, son mari risque de rentrer beaucoup trop tard, elle fera même netilat yadaim et un motzi lechem en mangeant kazaït de pain pour que le kiddush ait lieu là où elle fait sa séouda. Et le mari rentrera avec le sourire, content pour sa femme qu'elle aille mieux, et sans lui crier dessus, ouais, t'aurais pu m'attendre comme le font beaucoup d'abrutis. Qui pensent qu'à eux, qui n'ont rien compris à la valeur de la Torah, qui se battent pour eux et pas pour la Torah, parce que si une femme va mal, alors c'est au mari de lui dire, chérie, surtout ne m'attends pas, tu fais le kiddush, tu fais netilat, tu fais le motzi lechem. Il y a des gens qui sont très, très bizarres, je vous dis franchement. J'ai souvent entendu, ouais, je comprends pas, tu m'attends pas, t'as pas de savoir-vivre, tu pourrais m'attendre. Pourquoi elle t'attend si elle se sent mal, alors tu veux la trouver par terre? Chaval méhot que les gens n'aient pas de rave, parce que s'ils avaient un rave, ils leur auraient dit qu'ils avaient eu tort. Enfin bon. Et si elle a du mal à manger avant du pain, elle pourra manger au moins kazaït d'aliments dont la bénédiction est mésonote. Et si vraiment elle veut attendre son mari en disant non, moi je veux faire netilat et un motzi avec son mari, eh bien qu'elle mange kazaït de mésonote. Et si c'est aussi difficile pour elle, elle boira au moins révi'it de vin, au moins 86 grammes, donc 86 ou 150 millilitres, c'est marque le ketatsu selon les avis, de vin, Be'ezrat Hashem. Si ceci étant, elle fait son kiddush et que tout de suite après arrive le mari dans le quart d'heure qui suit, elle n'est pas retenue elle pourrait l'attendre si elle le veut, car elle pourrait boire sans problème. Ceux qui sont obligés de jeûner, comme je vous l'ai dit, tout le monde est obligé de jeûner. Il est interdit d'agir différemment. Les enfants jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah sont exemptés absolument du jeûne. Ils n'ont même pas à jeûner, ne serait-ce que quelques heures. Une personne qui est malade, même sans danger, est exemptée du jeûne et pourra manger et boire comme à son habitude, sans avoir besoin de faire des petites quantités comme à Yom Kippourim ou Tish B'Av, quoique Tish B'Av, c'est pas vraiment nécessaire. Car en cas de maladie, les sages n'ont pas institué de jeûne et il lui est interdit donc d'être strict avec elle-même en jeûnant quand la personne est quitte de jeûner. Elle est quitte de jeûner, Nekuda. La définition d'une personne malade est là, même si celle qui a le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat, c'est-à-dire soit une personne qui est alitée, soit une personne qui est malade dans tout le corps, ce qui signifie qu'elle n'est pas fonctionnelle. Toutes ces personnes-là sont quittes du jeûne et devront prendre leurs médicaments sans hésitation. Une personne qui souffre simplement de malaise, mais quand elle est capable de s'acquitter de ses obligations quotidiennes, a l'obligation de jeûner. Alors, ça, cette halakha elle est très importante parce que quelque part, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais quand je jeûne, je fais des malaises, mais est-ce que de l'autre côté, tu peux faire tes obligations quotidiennes ?» Oui. Si tu peux faire tes obligations quotidiennes, eh bien alors c'est donc que tu peux jeûner. Une personne qui jeûne et qui se retrouverait dans une situation de malaise, d'aller mal, elle interrompt le jeûne, elle boit et continuera le jeûne dans le cas où. Donc comme je vous l'ai dit, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent ne jeûnent pas. La définition d'une personne enceinte est depuis le moment où elle sait qu'elle est enceinte, avec un test de grossesse par exemple, et même si 40 jours ne sont pas encore passés, depuis la conception, à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, il y a une marloquette qui disent 3 mois, il y en a qui disent du moment où elle est enceinte, Vezot ha'alacha. Le Ikar, le principal du jeûne de Asara Betevet, c'est que malheureusement ce sont nos fautes qui provoquent le droit à nos ennemis de nous faire du mal. Contre toute attente, ce n'est pas des problèmes politiques, idéologiques. Le Créateur du monde est derrière chaque événement et c'est dommage que malheureusement on s'en tient toujours aux informations au lieu de comprendre non pas le bâton qui nous frappe, mais celui qui tient le bâton. Et il faut savoir que Bezrat Hashem, le but, c'est que si on parle maintenant du Beth Amikdash Ba'asara Betevet, vous comprenez bien que la mitzvah principale, la mitzvah reliée au Asara Betevet, c'est le Ahavat Rinam. Dès qu'on a de la haine entre nous, dès qu'on parle du mal des uns des autres, on fait une brèche, on fait un ma'atzor, et puis les ennemis ont le droit de nous frapper parce qu'on leur a ouvert la porte avec notre sale bouche. Donc prenons sur nous, Bezrat Hashem, d'avoir de bonnes bouches et de nous juger, même si cela est plus que difficile, je le reconnais, l'Ekav Zechut. Voilà pour ce premier shiur, Bezrat Hashem, vous souhaitant une excellente journée, une bonne refoua shlema pour vous et pour moi-même,
qui a besoin aussi de L'Irfoua Shlema Bezrat Hashem et tout ce que vous désirez. Et à ce soir à Natania pour le shiur Bezrat Hashem prévu chez le Rav Ben Simon. À plus tard, je pense qu'il y aura peut-être un autre shiur dans quelques instants. Kol Tuv Velitraot.